Bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour cette fête, cette célébration des rameaux. Et nous allons méditer le texte de l'évangile des rameaux et partager une homélie en deux rives. C'est-à-dire que vous avez sous vos yeux le pont du Flé et son beau paysage. Et nous irons successivement à l'église de Saint-Avie-Saint-Nazaire dont vous entendez les cloches, jusqu'à l'église du Flé, Saint-Étienne du Flé, où nous pourrons partager l'homélie. Voici donc ce récit des rameaux, ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 21. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples, en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Et voilà, nous avons franchi le pont qui sépare Saint-Avie-Saint-Nazaire du Flé, qui en fait, loin de séparer, unit nos 2 rives. Nous sommes devant l'église Saint-Étienne du Flé, Saint-Étienne, le premier des martyrs. Et nous devons partager avec bonheur un temps de célébration des rameaux. Je dis avec bonheur, parce qu'il y a beaucoup de joie dans cette célébration. Et pourquoi les rameaux? Pourquoi cette fête a pris le pas, d'une façon populaire en tout cas, sur la fête de Pâques? Pourtant, cette fête de Pâques est un véritable soleil, est le fondement de notre foi.
Mais je me rappelle qu'aussi, autrefois, on appelait cette fête des rameaux les Pâques fleuries. Allez donc savoir pourquoi. Peut-être parce qu'on accrochait sur les branches des rameaux du buis, du laurier, des palmes même quelquefois, des bonbons, des rubans et ici dans notre sud-ouest des cornuelles, ces gâteaux triangulaires avec un trou au milieu pour pouvoir les accrocher sur les branches. Il s'en va encore. Les rameaux. C'est une fête très ancienne chez les Juifs, la fête des récoltes. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs fêtes des récoltes. En tout cas, une fête de la nature. Et donc, on prenait ces rameaux sur les arbres pour fêter cette nature généreuse. Et ces rameaux verts sont agités sur le passage du Christ. C'est un signe d'espérance, c'est un signe même de beauté. Un signe que Dieu est fidèle, il accompagne son peuple et à travers ce qu'il lui donne, il le fait grandir, il le renouvelle, il fait toujours toutes choses nouvelles, nous dit la Bible sans cesse. Il nous rappelle aussi cette fidélité de Dieu à son alliance, fidélité à toute épreuve. D'ailleurs, le texte du prophète Isaïe que nous avons lu montre ce serviteur énigmatique, un serviteur souffrant, qui donne tout jusqu'au bout. La vie de Dieu se donne ainsi. Et elle germe depuis notre vie, de notre humanité. D'ailleurs, les Hébreux ont jeté des manteaux. Ils auraient pu jeter des couvertures, Dieu sait quoi, non. Leur manteau, leur être en somme. Et l'âne de Jésus va passer sur ces manteaux. C'est quelque chose d'impressionnant tout de même. On dirait que Jésus réépouse notre humanité et s'en va entrer dans Jérusalem, par ces portes de Jérusalem. Jérusalem, la ville de la paix. Jésus entre dans la ville de la paix alors que de sales quarts d'heure vont l'attendre, bien sûr. Il va donner sa vie jusqu'au bout, jusqu'au sang. Alors là, tout le monde continue de le suivre, de l'acclamer. Il est le Messie, celui qui doit libérer, celui qui apporte la paix à travers la libération. Bien sûr, on pense être libéré de la servitude des Romains, par exemple, qui occupent le pays. On pense avoir une paix sans doute pas forcément comme Dieu l'envisage. Mais voilà, il y a la joie, il y a ces cris. Hosanna, Hosanna, on chante Hosanna. Beaucoup confondent d'ailleurs Hosanna avec Alléluia que nous chanterons dans quelques jours. Alléluia, c'est un cri de victoire, un cri éprouvé, un cri de joie ineffable, le cri de la résurrection. Tandis que Hosanna, ça n'est pas forcément ce qu'on pense. Étymologiquement, il veut dire « Au secours, Seigneur, viens nous sauver » et en même temps ce sens que le Seigneur nous sauve, Hoshiana. Et même en araméen, Ushena, c'est-à-dire Dieu donne sa puissance. Et avec sa puissance, il est vainqueur. En effet, Jésus va partir. Il sera vainqueur de la mort dans sa résurrection, vainqueur du péché, vainqueur du mal. C'est ce qu'il veut signifier, c'est ce qu'il veut nous dire par sa parole. Il donne sa vie jusqu'au bout par amour. Et en le suivant, en entrant dans ces portes de Jérusalem, nous faisons un peu comme dimanche dernier, Thomas disait « Allons, suivons-le, allons avec lui et mourons avec lui ». Il y a quelque chose comme ça. Dans le confinement que nous vivons, nous sentons cette mort. Il y a quelque chose en nous qui ne vit plus. Mais il y a du temps qui nous est donné aussi pour relire notre vie, la revoir, la resituer dans notre humanité aussi. Aussi, Jésus, il nous donne une clé, la clé de la porte de Jérusalem, sans doute, qui s'ouvre en grinçant bien fort. C'est tellement difficile, quelquefois, d'entendre ces grincements de notre vie. Et voilà que Jésus nous laisse quelque chose de puissant. La parole, sa parole. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu et nous suivons Jésus dans l'évangile de Matthieu
avec nos manteaux, notre vie, sous les pas de l'âne. Et cette parole, rappelez-vous bien, ces chapitres 5, 6, ces béatitudes, heureux les artisans de paix, heureux les doux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui luttent pour la justice. Et puis, cet amour des ennemis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Est-ce que ça n'est pas ce que Jésus va faire, va accomplir jusqu'au bout, tous ses ennemis, sans distinction? Il donnera par amour sa vie pour tous. Et voilà que, en suivant Jésus, nous accueillons cette parole qui ira jusqu'au bout dans l'amour. Rappelez-vous, chapitre 25e. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais opprimé, vous m'avez libéré. Quand est-ce que nous avons fait cela, Seigneur? À chaque fois que vous l'avez fait pour mon frère, le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et venez donc entrer dans la vie bénie de mon Père, entrez dans cette joie d'éternité. Mais il y a aussi ce revers de la médaille. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais opprimé, vous ne m'avez pas libéré. Mais Seigneur, quand est-ce? Eh bien, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait, au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ce Seigneur Jésus, il prend notre humanité dans tout ce qu'elle a, de beau, de grand, de bien, dans tout ce qu'elle a de faiblesse, de tristesse, de péché. Il veut la relever. Et ces jours saints qui s'annoncent pour nous sont toute une relecture de notre propre vie à chacun. Il y avait une fort belle image, rappelez-vous, l'autre soir, pour ceux qui l'ont vue sur l'écran magique, cette image du pape sur la place Saint-Pierre, toute vide. Et lui, il entrait dans Saint-Pierre, mais il n'y avait pas la foule pour l'accueillir. Il n'y avait pas les rameaux verts. Il n'y avait pas les manteaux par terre, il y avait lui, tout humble, lui qui boitait même en marchant, représentant tellement notre faiblesse à chacun. Mais il est entré dans ce grand porche et il s'est incliné tellement devant le Seigneur, devant cette croix qui représentait un salut lorsque une pandémie précédente au XVIe siècle avait anéanti une part d'humanité, la peste noire. Depuis des semaines, la nuit semble tomber, disait François. D'épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes. Elles se sont emparées de nos vies en remplissant tout d'un silence assourdissant et d'un vide désolant qui paralyse tout sur son passage. Nous nous retrouvons apeurés et perdus. Certains pourtant, continue le pape, n'ont pas peur de donner leur vie dans cette période trouble. Les médecins, les infirmiers, les infirmières, les employés des supermarchés, les forces de l'ordre, des prêtres, des religieuses aussi, tous et chacun humblement tournés les uns vers les autres. Ils sont en train d'écrire les événements décisifs de notre histoire, a dit François. Moi je dirais qu'en Christ, en entrant à Jérusalem, à sa suite, qui nous mène à la vérité, à la vie, qui nous donne la libération par sa parole. Nous sommes en train d'écrire les événements décisifs de la réalisation de notre amour et dans le don d'amour du Christ, de notre bonheur éternel. Quelque temps avant cette fête des rameaux, Jésus parlait aux pharisiens qui lui en voulaient tellement. Au chapitre 8 de Jean. Et il se lamentait en leur disant « Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Mais il avait dit une parole que je vous invite à retenir. Cette parole-là, elle m'a tant aidé moi-même dans la vie et je l'ai confiée à tant de personnes.
Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes alors vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera libre. Et un peu plus loin, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Frères et sœurs, je le répète après le pape, nous sommes en train d'écrire les événements décisifs de notre histoire d'amour. Hosanna, Hosianna,